Bonjour à tous, bienvenue sur Learning French from Podcast. C'est une belle journée ensoleillée ici. Je suis assise avec Arthur, une tasse de thé à la menthe dans ma main. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Sophie, bonjour à tous nos auditeurs. Tu sais, ce matin, j'ai essayé de commander une baguette à la boulangerie et la vendeuse m'a regardé bizarrement. Je pense que ma prononciation n'était pas très claire. Ça arrive à beaucoup d'apprenants, Arthur. La prononciation française peut sembler difficile au début. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment l'améliorer naturellement et avec plaisir. J'en ai vraiment besoin. Parfois, je dis poisson, mais les gens entendent poison. C'est embarrassant. C'est un classique, mais ne t'inquiète pas. Avant de commencer, j'ai remarqué quelque chose d'important. Quoi donc? Nous avons remarqué qu'un grand nombre d'entre vous regardaient nos vidéos régulièrement sans être abonnés. Alors faites le pas et rejoignez l'aventure. Cliquez sur ce petit bouton rouge. Ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Oui, s'il vous plaît. Plus nous sommes nombreux, plus nous créons d'épisodes. Et croyez-moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai. Bon, alors Arthur, quelle est ta plus grande difficulté avec la prononciation française? Je dirais le son R. En français, c'est comme si vous aviez quelque chose dans la gorge. Ah oui, le fameux R français. C'est le cauchemar de beaucoup d'apprenants. Mais tu sais quoi? C'est plus simple qu'on ne le pense. Le secret, c'est de ne pas forcer. Ne pas forcer, mais moi je fais des efforts énormes. Justement, c'est là le problème. Le R français est doux, pas fort. Imagine que tu fais de la buée sur un miroir. Essaie. Ha, ha, Parfait. Maintenant, ajoute un petit son au début. R. ra, roi, rouge, restaurant. Excellent. Tu vois, c'est déjà mieux. Répétez avec nous, chers auditeurs. Ra, ré, ri, ro, rue. Waouh, ça marche vraiment? Je me sens comme un vrai Parisien maintenant. Pas encore, mais tu progresses. Maintenant, parlons d'une autre difficulté courante. Les voyelles nasales. Les voyelles nasales, c'est quoi exactement? Ce sont les sons comme on, en, un et un. Par exemple, bon, blanc, vin, brun. Ah oui, parfois je confonds vent et vanne, ou pain et pine. C'est normal. Le truc, c'est de sentir l'air passer par ton nez quand tu prononces ces sons. Mets ta main devant ton nez et dis on. On. Je le sens? L'air sort par mon nez? Exactement. Maintenant, pratiquons ensemble. Répétez après nous. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. Encore une fois, lentement. Un bon vin blanc. Un bon vin blanc. C'est comme une petite chanson. Oui, la prononciation française a une musique. Quand tu la sens, tout devient plus facile. Essayons d'autres phrases. Mon cousin mange du pain. Mon cousin mange du pain. J'aime bien cette phrase. Elle utilise plusieurs sons nasaux. Exactement. Et tu sais quoi? La répétition est ta meilleure amie. Mais pas une répétition ennuyeuse, une répétition joyeuse, vivante. Joyeuse? Comment ça? Par exemple, tu peux chanter tes phrases ou les dire avec différentes émotions. Dis bonjour comme si tu étais très heureux. Bonjour! Bonjour. Maintenant, dis-le comme si tu étais fatigué. Bonjour. Tu vois, en jouant avec les émotions, tu travailles ta prononciation sans même t'en rendre compte. C'est génial, c'est comme du théâtre. Chers auditeurs, essayez chez vous. Dites bonne journée avec différentes émotions. Très bien. Maintenant, parlons d'un autre défi, la liaison. La liaison, qu'est-ce que c'est? C'est quand on connecte deux mots en prononçant une consonne muette. Par exemple, les enfants devient les enfants. Ah oui, j'entends ça tout le temps, mais je ne sais jamais quand le faire. Ne t'inquiète pas, ça vient naturellement avec la pratique. Commençons par les plus courantes. Après les, des, mais, t, c, on fait souvent la liaison. D'accord, donc les amis devient les amis. Parfait. Essayons ensemble. Mes amis, tes enfants, ses idées. Mes amis, tes enfants, ses idées. C'est comme une danse entre les mots. Exactement. La langue française danse. Elle coule comme une rivière. Quand tu fais les liaisons, tu ne sépares plus les mots. Tu crées une mélodie. J'adore cette image, une mélodie de mots. Mais Sophie, il y a quelque chose qui me dérange vraiment. Dis-moi. Parfois,
J'écoute des Français natifs et ils parlent tellement vite, je n'arrive même pas à distinguer les mots. Là, ça, c'est le défi de tous les apprenants. Mais voici un secret. Les Français aussi, au début de leur vie, n'entendaient pas les mots séparément. Vraiment? Vraiment. Un bébé français entend d'abord de la musique, puis petit à petit, il distingue les mots. Toi aussi, tu dois passer par cette étape. Donc, je dois écouter beaucoup de français. Oui, écoute des podcasts, des chansons, des films. Même si tu ne comprends pas tout, ton oreille s'habitue au son. C'est comme la pluie d'or. Au début, tu entends juste du bruit. Puis, tu distingues chaque goutte. C'est poétique. Bon, donnons un conseil pratique à nos auditeurs. Par où commencer? Excellente question. Première étape, trouve un mot ou une phrase que tu aimes vraiment en français. Moi, j'aime « c'est magnifique ». Parfait. Maintenant, écoute ce mot prononcé par des natifs. Tu peux utiliser Google Translate, Forvo ou YouTube. D'accord, j'écoute plusieurs fois. Ensuite, enregistre-toi en train de dire ce mot. Compare avec la prononciation native. Ah, je vais entendre mes erreurs. Oui, mais sans jugement, avec curiosité. Tu ne te critiques pas, tu observes. La différence est importante. Observer sans juger, j'aime ça. C'est comme être un scientifique de sa propre voix. Exactement. Et tu sais ce qui aide beaucoup? Imiter les Français natifs. Pas juste leurs mots, mais aussi leurs gestes, leur rythme, leur énergie. Imiter comme un acteur. Choisis un acteur français ou une actrice que tu aimes, regarde un court extrait de film, répète exactement comme eux. Ça semble amusant. Je peux choisir Omar Sy ou Marion Cotillard. Parfait. Tu verras, en imitant, tu ne travailles pas seulement la prononciation, tu absorbes toute la culture française. C'est vrai. On n'apprend pas juste une langue, on apprend une façon d'être. Magnifiquement dit, Arthur. Maintenant, parlons d'un outil magique, la lecture à voix haute. La lecture à voix haute, comme à l'école? Oui, mais de façon plus libre. Choisis un texte que tu aimes, un poème, un article, même une recette de cuisine. D'accord, et après? Après, lis-le encore, mais cette fois avec des émotions, comme si tu racontais une histoire passionnante à un ami. Je vois. Donc, je transforme ma lecture en performance. Exactement. Et si tu veux aller plus loin, enregistre-toi, puis réécoute quelques jours plus tard. Tu seras surpris de tes progrès. Je sais que Sophie, je commence à comprendre quelque chose. Quoi donc? La prononciation n'est pas juste une question de son correct, c'est une question de confiance. Absolument. La prononciation reflète ton courage. Chaque fois que tu parles français, même avec un accent, tu montres ta bravoure. Et l'accent, c'est grave si on en a un? Pas du tout. Ton accent fait partie de ton histoire. Il montre d'où tu viens. Les Français adorent les accents étrangers. Ils trouvent ça charmant. Vraiment? Moi qui pensais que je devais parler exactement comme un Parisien. Non, 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 non. L'objectif n'est pas de perdre ton identité. L'objectif est d'être compris et de te sentir bien quand tu parles. Ça me soulage tellement, donc je peux avoir un accent et quand même bien parler français? Bien sûr. Regarde tous les acteurs internationaux qui parlent français avec un accent. Arnold Schwarzenegger, par exemple. Il a un accent, mais tout le monde le comprend et l'adore. C'est vrai. Bon, donnons quelques exercices pratiques à nos auditeurs. Excellente idée. Exercice numéro 1. Chaque matin, devant le miroir, prononce 5 phrases en français. Souris pendant que tu le fais. Pourquoi sourire? Parce que quand tu souris, ta voix devient plus claire et plus chaleureuse. Essaie. Dis bonjour tout le monde sans sourire. Bonjour tout le monde. Maintenant, avec un grand sourire. Bonjour tout le monde. Tu entends la différence? C'est magique. Incroyable. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Écoute une chanson française simple. La vie en rose d'Édith Piaf par exemple. Chante avec elle, même si c'est faux. Chanter aide la prononciation? Énormément. Quand tu chantes, tu ne réfléchis pas trop. Tu te laisses porter par la mélodie. C'est libérateur. J'adore chanter sous la douche. Maintenant, j'ai une bonne excuse. Exactement. Exercice numéro 3. Trouve un partenaire de langue. Quelqu'un avec qui tu peux parler français 10 minutes par jour. Mais si je fais des erreurs? C'est justement le but. Les erreurs sont des cadeaux. Elles te montrent où tu peux grandir. Les erreurs sont des cadeaux. Je vais me souvenir de cette phrase. Bien. Et exercice numéro 4. Entraîne ta bouche physiquement. Physiquement? Comment? Les muscles de ta bouche doivent s'habituer aux nouveaux sons français.
Fais des grimaces, étire tes lèvres, bouge ta langue dans tous les sens. Ça m'étonne que tu aurais une bradute, les grands quais, tu jambes des trucs pourris, hein. Peut-être, mais ça marche. Les sons français utilisent des muscles différents de l'anglais ou d'autres langues. D'accord, je vais faire de la gymnastique buccale chaque matin. Parfait. Et n'oublie pas, la patience est essentielle. La prononciation ne s'améliore pas en un jour. Combien de temps ça prend? Ça dépend, mais avec une pratique régulière, tu verras des progrès en quelques semaines. L'important, c'est la constance, pas la perfection. Constance, pas perfection. Encore une belle phrase. Tu sais Arthur, je pense que le plus important dans tout ça, c'est l'amour. L'amour? L'amour pour la langue française. Quand tu aimes quelque chose, tu veux passer du temps avec. Tu veux le comprendre, tu veux le parler. C'est vrai, c'est comme une relation. Plus tu donnes, plus tu reçois. Exactement. Alors, chers auditeurs, tombez amoureux du français. Et écoutez-le, parlez-le, jouez avec lui. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Même nous, les natifs, nous en faisons. Absolument. La langue vit, elle bouge, elle respire. Elle n'est jamais figée. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre épisode. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On retient que la prononciation s'améliore avec la pratique joyeuse, pas la pression. Écoute, imite, joue, chante et surtout, sois patient avec toi-même. N'oubliez pas le R doux, les voyelles nasales, les liaisons et le sourire. Et rappelle-toi, ton accent est beau. Il raconte ton voyage. Ne cherche pas à le cacher. Améliore juste ta clarté. Avant de partir, une dernière chose importante. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Nous avons remarqué qu'un grand nombre d'entre vous regardaient nos vidéos régulièrement sans être abonnés. Alors, faites le pas et rejoignez l'aventure. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu pour vous. Et laissez-nous un commentaire. Dites-nous, quelle est votre plus grande difficulté avec la prononciation française? On lira tous vos messages et peut-être qu'on y répondra dans le prochain épisode. Exactement. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet passionnant. Comment penser en français sans traduire dans sa tête? Oh, j'ai hâte. Je traduis encore tout dans ma langue maternelle. Alors, tu vas adorer notre prochain épisode. En attendant, pratiquez votre prononciation avec amour et patience. N'oubliez pas, un mot par jour, c'est déjà un progrès. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Continuez à briller, continuez à apprendre. Et souvenez-vous, vous êtes capable. Toujours. À très bientôt sur Learning French from Podcast. Bonne journée à tous et que le français soit avec vous.